J'accompagne les mamans à se connecter à leur puissance de femme pour materner à partir de là, pour plus de joie, de sérénité dans les familles. Et je laisse Cathy se présenter. Merci Nadège, bonjour à toutes et à tous, s'il y a quelques hommes, on sait jamais. Euh, Donc moi je suis Cathy Guillaume, je suis d'abord psychologue depuis plus de 10 ans et j'ai décidé d'ajouter à mon expertise le coaching pour pouvoir accompagner les femmes afin qu'elles passent de l'épuisement à l'épanouissement. Tout simplement parce que moi j'ai eu l'expérience du burn-out maternel personnellement et à la naissance de mon deuxième enfant. Et suite à ça, j'ai compris le sens que ça pouvait avoir et j'ai eu l'envie de pouvoir accompagner les femmes sur ce chemin-là et avec l'outil du coaching qui me paraît beaucoup plus dynamique et dynamisant pour les femmes. Voilà. Tout à fait. Comme vous voyez, nous sommes dans la même thématique et nous avons eu envie de nous mettre ensemble pour vous présenter quelque chose d'un peu interactif, donc d'avoir une conversation que j'appelle inspirante pour vous donner des clés pour vraiment vous vivre ce confinement avec calme et sérénité. Voilà. C'est ça, exactement. Moi, j'avais une très grande envie de travailler avec Nadège sur ce thème-là. Parce qu'on est complémentaires, on est dans des domaines assez similaires, mais en même temps, on a des approches, à mon sens, très complémentaires. Et puis, ce confinement fait qu'on est dans une période qui peut être difficile pour certains, une période de réadaptation, de réorganisation, et du coup stressante. En tous les cas, ça peut provoquer beaucoup de stress chez les mamans, chez les femmes. Et du coup, on a envie de vous apporter aujourd'hui des clés pour justement être moins stressé, pour mieux vivre ce confinement. Voilà, vous apporter et que vous-même vous en trouviez des clés, tout simplement. Tout à fait, tout juste. Et donc, on avait décidé d'un petit plan, mais je te laisse présenter en fait. Voilà. Donc voilà comment ça va se passer ce soir. Donc, ce soir, nous, on a envie de vous parler de vivre le confinement avec calme et sérénité selon 3 axes. Tout d'abord, on parlera de la femme, de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle, de la femme en entier. Dans un deuxième temps, on parlera de la maman, donc comment ça peut se passer dans le rapport avec les enfants. Et puis dans un troisième temps, on parlera du couple, parce que le couple me paraît essentiel quand on vit en confinement. D'ailleurs, que ce soit le couple ou le reste de la famille, on est sacrément challengé en ces temps-ci. Et du coup, le confinement révèle soit les difficultés, soit ce qui va bien, mais en tous les cas, les choses sont vraiment majorées en cette période de confinement. Donc ça me paraît hyper important de vous parler de ces 3 axes-là. Et on était toutes les deux d'accord pour le faire. Donc voilà. Bon. Parce que toutes les deux, nous sommes donc des femmes, évidemment, nous sommes des mamans et nous sommes aussi des professionnels, donc nous sommes aussi en couple. Donc c'est vraiment ces 3 casquettes qui sont pas faciles à vivre en fait, sont pas toujours évidents à concilier déjà en temps normal. En temps normal, c'était déjà un challenge, un petit défi de concilier avec fluidité nos 3 rôles. Aujourd'hui, en plus, avec le confinement, le stress et les différentes peurs qui peuvent éventuellement se réveiller, des peurs, des émotions un petit peu houleuses. Donc, on a envie donc de vous donner des clés pour faire face avec tout ça, avec plus de sérénité, de calme. C'est ça. Voilà. Donc, Ce que je voulais rajouter, c'est juste que si vous avez des questions durant ce live, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis on essayera d'y répondre. Si ce n'est pas le cas maintenant, on y répondra après. Mais en tous les cas, posez vos questions. N'hésitez pas. Osez poser vos questions et puis voilà, on y répondra. c'est un plaisir donc, de répondre à ces questions-là, à vos questions. Parce que moi, j'ai vraiment envie que ce soit un petit peu interactif. C'est aussi dans cette démarche que j'ai accepté donc de faire cet entretien avec Cathy. Alors, j'ai envie de préciser, moi, tout de suite, que toute la palette des émotions humaines sont OK et à accueillir. Pour certaines d'entre nous, ce temps de confinement est un bonus détente. C'est vraiment un moment plaisir, un moment de ralentissement, un moment de retrouver, de se reconnecter à la famille. Et certaines personnes y arrivent assez facilement, enfin facilement, plus ou moins bien.
Et pour d'autres personnes, c'est intense et confrontant. Ma philosophie de vie à moi, c'est vraiment que nous sommes toutes nous sommes une, on pourrait dire ça. Et donc, nous sommes comme dans un grand cercle et nous sommes là pour nous entraider et nous épauler. Donc, cette démarche de faire ce live, ça vient aussi réveiller ça chez moi. C'est vraiment apprendre à se ressourcer en profondeur. Donc, toutes les émotions sont OK, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, que vous viviez ça bien ou pas. Donc, celles qui vivent ça bien, c'est génial. Nous avons toujours des clés aussi pour vous accompagner encore plus, donc ce sera plus de joie encore. Et celles pour qui c'est plus difficile, plus compliqué, vous aurez aussi des clés. Voilà, c'était pour dire que tout le monde était OK, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas comment je vais dire, d'a priori dans ce live. Cathy et moi, nous sommes vraiment des personnes qui accueillons l'autre dans son intégrité avec bienveillance. Voilà. C'est ça. Je peux rajouter là-dessus aussi que, comme tu dis, hein, on est toutes les deux mamans en couple et on travaille toutes les deux. Donc, c'est trois casquettes qui sont pas forcément évidentes à concilier déjà en temps normal. Et c'est vrai qu'en temps normal, on peut être pressé par le temps et le confinement nous permet de ralentir et nous impose de ralentir. Mais cependant, voilà, comme dit Nadège, certaines y arrivent et d'autres moins. Et le but n'est pas effectivement de juger ou voilà, de gêner ou enfin voilà, le but c'est vraiment de pouvoir vous guider, vous donner des clés, des pistes, des réflexions aussi tout simplement, pouvoir vous recentrer sur vous. C'est vraiment un moment là, ce live pour vous recentrer sur vous, pour prendre soin de vous, et tout en n'oubliant pas que vous faites de votre mieux en toutes circonstances et particulièrement en ces temps de confinement. Et moi, j'accompagne la femme aussi pour passer de l'épuisement à l'épanouissement, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui en font trop, qui s'épuisent, qui ont envie d'exploser, qui ont une cocotte minute là, qui va exploser, qui ont l'impression de beaucoup se plaindre et pas savoir pourquoi. Voilà. Et du coup, j'ai envie de répondre aussi à ces femmes-là, pour qu'elles sachent comment s'y prendre pour en faire moins, pour ralentir le rythme et pour apprendre à respecter leur rythme. Voilà, pour introduction. Parfait. Donc, voilà. Alors, ben, je t'invite on va tout de suite commencer. Bah oui, du coup, on démarre. Il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de... Donc, on est là. Hein, donc, je regarde dans le groupe. Moi, je te laisse commencer et moi, je regarde les questions. OK. Du coup, donc je vais commencer par vivre le confinement du coup avec calme et sérénité lorsqu'on est une femme. Comment on s'y prend? Grande question. D'abord, moi, ce que j'ai envie de vous dire, mon mot d'ordre, ça va être de d'abord prendre soin de vous, en fait. D'abord penser à vous. C'est quelque chose qui est pas simple pour l'être humain de manière générale, pour les femmes encore moins, parce que ça peut être apparenté à quelque chose d'égoïste ou d'égocentrique. Alors que... Okay. Ah, j'entendais un son. Alors que ça ne l'est pas. Ce n'est pas égocentrique de penser à soi, en tous les cas de prendre du temps pour soi. Donc, je vous invite vraiment à observer si dans la journée, vous prenez du temps pour vous. Voilà, déjà, c'était absolument, oui. C'est vraiment une clé essentielle de prendre soin de soi. Et alors, moi, j'entends souvent, je rebondis sur ce que Cathy dit parce que j'ai envie que ce live soit un petit peu dynamique et voilà, que ce soit vraiment une conversation inspirante entre deux femmes qui accompagnent les femmes. Prendre soin de soi, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui mais j'arrive pas parce que les enfants sont là, parce qu'ils me sollicitent tout le temps, parce qu'ils prennent trop de place, parce que j'ai tout simplement pas le temps entre les différentes occupations de la journée. Qu'est-ce que toi tu pourrais répondre à ça et après je dirais ce que moi je réponds à ça. Bon. Oui, je profite un petit peu. Vas-y, réponds. Allez. Alors effectivement, moi aussi j'entends beaucoup ça et j'ai pu le dire, hein, j'ai pu être piégée en me disant mais j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Et en fait, moi ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est d'apprendre à lâcher prise. Vous ne pouvez pas être partout à la fois, vous ne pouvez pas être parfaite, ça n'existe pas la perfection en fait.
Et du coup, à force de vouloir être parfaite, c'est là que ça devient problématique pour vous. Et la perfection, en fait, ça vient réveiller un besoin de contrôle. Donc, vous voulez être partout à la fois. Vous voulez à la fois gérer les cris de vos enfants, les colères, les devoirs, le télétravail, etc. Vous voulez tout faire. Donc, du coup, vous avez l'impression d'avoir trop de choses à faire parce que vous avez envie de contrôler tout. À la fois les enfants, à la fois le télétravail, à la fois le mari et les repas. Sauf que ça ne fonctionne pas. La preuve en est, c'est que vous vous épuisez. Donc là, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est que ce besoin-là d'en faire trop et quand vous remarquez que vous n'avez pas le temps, c'est souvent parce que vous avez envie de contrôler beaucoup de choses, de maîtriser beaucoup de choses. Et donc, lâcher prise, ça veut dire lâcher ce besoin de contrôle-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nadège? Absolument. Et ce besoin de contrôle me fait tout de suite penser aussi à ce besoin de perfectionnisme. Je sais que tu vas rebondir dessus puisqu'on en avait discuté déjà un petit peu. Et c'est un besoin aussi, en fait, d'être aimé, d'être valorisé, d'être reconnu pour ce qu'on fait. Parce qu'on a l'impression que notre valeur personnelle, finalement, est dépendante de ce qu'on a réussi à faire, de ce que, voilà. Donc, c'est un besoin d'avoir un regard extérieur sur ce que nous mettons en place, sur ce que nous faisons. Et donc, vraiment, j'invite chaque maman qui nous regarde à se dire pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, c'est vraiment un temps de reconnexion à soi, de reconnexion à ses besoins, à ses valeurs, à ce qui est important pour soi, à que cache ce besoin de perfection. Et donc, de voir sur quoi est-ce que je peux lâcher prise. Parce qu'évidemment, nous ne sommes pas toutes pareilles. Et peut-être que je regarde les prénoms de celles qui sont là, comme ça, je donne des conseils personnalisés pour celles que je connais. Par exemple, Yolande, je ne sais pas, hein, j'invente Yolande. Yolande pourrait dire, moi, j'ai envie de lâcher prise sur le ménage ou le linge, donc je suis moins stressée quand c'est sur ça que je lâche. Peut-être que Sabrina va se dire, écoute, moi, j'ai envie de lâcher sur le bazar dans le salon parce que je ne peux pas ranger tout le temps. Et peut-être qu'une autre personne va pouvoir lâcher sur le repas, peut-être en laissant son mari ou le papa des enfants faire à manger une fois sur deux. Donc, c'est vraiment chaque personne de se dire sur quoi est-ce que je peux lâcher prise et pourquoi je n'y arrive pas, évidemment. Voilà, parce que je donnais une clé concrète, un exemple concret par rapport à ce que tu évoquais. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est de pouvoir mettre en place ça, observer là où vous pouvez lâcher. Qu'est-ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise sur telle ou telle chose, hein, que ce soit le ménage, que ce soit les devoirs, que ce soit les repas. Qu'est-ce qui va vous permettre de lâcher prise et qu'est-ce que vous allez ressentir lorsque vous allez le faire? Observez ce qui se passe en fait quand vous le faites. Observez vraiment ce que vous ressentez quand vous lâchez sur une tâche. Absolument. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui réagissent déjà. Sabrina qui dit que c'est une belle explication sur le besoin de perfection. Donc, le besoin de perfection. Voilà, mais continuons justement sur la perfection. Je pense que tu as quelque chose à nous partager d'intéressant sur le perfectionnisme, Cathy. C'est-à-dire Bon, et on avait eu une discussion et j'avais trouvé ton point de vue vraiment intéressant. Mais le perfectionnisme, ça se soigne, quoi. Et ça se soigne vraiment à petits pas, à petit lâcher prise, en fait. C'est ça. Voilà, d'examiner en soi, ok, je lâche ça et qu'est-ce que je ressens. J'ai envie de vous partager un exemple personnel parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Au tout début du confinement, la chose sur laquelle moi j'ai lâché prise et qui me fait un bien fou, c'est sur ce besoin de contrôle, encore une fois, ce besoin de régler les disputes entre mes enfants. Moi, j'ai des jumeaux qui ont 4 ans. Et alors, j'adore parce qu'ils aiment bien s'offrir des choses et ils s'offrent toute la vie. Donc, c'est-à-dire que chacun a une couleur qu'il aime. Donc, j'ai un fils qui aime bien le bleu et l'autre qui aime le rouge. Alors, il y a 2 voitures. L'un a sa voiture rouge et l'autre a une voiture bleue. Et puis, pour je ne sais quelle raison, parce qu'il aime trop son frère, il lui dit, je t'offre ma voiture pour toute la vie. C'est super mignon. Sauf qu'une demi-heure plus tard, il veut le reprendre. Et l'autre, mais non, tu me l'as donné pour toute la vie. Toute la vie, c'est pas 30 minutes. Et maman! Et alors, donc, j'ai dit, OK, je ne peux pas gérer ça. Je ne peux pas passer mes journées, en fait, à essayer de régler. Non, je ne peux pas. Alors, je leur ai dit, vous êtes grands, vous essayez de régler entre vous.
Donc, vous essayez de discuter et de trouver la solution entre vous. Et alors, ça a été un effort pour moi. Donc, je les entends discuter sur un truc et je reste centrée sur ce que je fais. Je n'interviens pas. Et quand ils n'arrivent vraiment pas à s'entendre, là, ils peuvent venir vers moi. Je l'ai fait dès le début du confinement et ouf, quel soulagement, quoi. Donc, c'est aussi une clé pour lâcher, quelque chose sur lequel on devrait lâcher. Donc, laisser les enfants venir à nous plutôt que d'aller. C'est super épuisant, en fait. Le contrôle est épuisant. C'est ça, c'est épuisant. Puis tu as l'impression de maîtriser quelque chose. En fait, ce qui se passe quand on contrôle, c'est qu'on a le sentiment de maîtriser quelque chose. Vraiment, on croit qu'on maîtrise et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et en fait, il existe d'autres solutions. Et là, la solution, pour toi, ça a été justement de dire à tes enfants, bon, bah, vous gérez ça tout seul. Et puis, bon, voilà, pour l'instant, vous faites comme ça. Et ça se passe de mieux en mieux. Parce que c'est aussi un lâcher interne. Moi, je suis énergéticienne. Et alors, quand on lâche, il y a le lâcher physique, mais le lâcher est aussi vraiment intérieur. Plus je lâche dans ma tête, moins je les entends chamailler. C'est très, très intéressant à observer parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est coincé sur un truc, on est bloqué dessus, on le ressent plus fort. Donc, et quand on lâche, en fait, c'est plus léger. C'est plus léger parce qu'on s'y attache moins, on s'y cramponne moins. Donc, je vous invite vraiment à essayer et puis à nous donner des retours. C'est ça. Le perfectionnisme, c'est ça. C'est de pouvoir lâcher sur quelque chose qu'on avait l'impression de maîtriser et qui finalement ne l'est pas, puisque ça provoque justement des émotions fortes, ça provoque de la colère parfois, ça provoque tout à fait. De la frustration, de la peur, peur que les enfants se chamaillent de trop, par exemple, ou se fassent du mal, etc. Il peut y avoir des émotions comme ça qui apparaissent et que vous ne comprenez pas. Donc l'important, c'est de pouvoir observer, lâcher, de voir ce qui se passe. Si vous lâchez, est-ce que la catastrophe que vous aviez imaginée va vraiment se produire? Exactement. Ça veut dire faire confiance aussi du coup à l'autre, quoi. Ça veut dire faire confiance dans ce cas-là à ses enfants, par exemple. Absolument. Sur leur capacité à gérer ce genre de situation. Donc voilà. Alors, donnons des clés concrètes. Donc, l'axe de la femme. Donc, on a parlé du fait de lâcher le perfectionnisme, du fait de prendre du temps pour soi régulièrement dans la journée. Alors, c'est là que vient la question, mais c'est pas possible, j'ai pas d'espace. Et moi, j'ai envie de dire, ben si. D'abord, le temps se prend, et il y a le temps physique concret, il y a aussi le temps énergétique. Alors, le temps concret, on peut le trouver plein de fois dans la journée parce que les moments où vos enfants sont occupés entre eux, parce que oui, ça arrive souvent, même si c'est un quart d'heure, lâchez tout ce que vous faites et allez vous ressourcer. C'est vraiment aussi une clé vraiment intéressante, une clé concrète au quotidien. Donc, chaque fois que vos enfants sont occupés entre eux, allez vous ressourcer tout de suite. Profitez des temps de toilette pour vous ressourcer. Donc voilà, moi c'est quand on est assis sur le trône, on peut fermer la porte des toilettes et se dire je suis bien, je suis seule, je suis tranquille pour souffler, respirer. Moi c'est une clé très intéressante à mettre en place. Ensuite, quand je parle du temps énergétique, vous savez 5 minutes paraissent super longs quand on est chez le dentiste, par exemple, quand on se fait arracher une dent, quand on vit quelque chose de désagréable, quand on est dans une file. Mais 5 minutes, qu'est-ce que j'ai dit? 5 minutes peuvent paraître très, très longs quand on vit des moments désagréables et paraître très, très courts quand on vit des moments agréables. Donc, le temps est élastique, en fait. Donc, je vous invite à réfléchir sur ça. Moi, c'est vraiment une clé très intéressante à mettre dans sa vie, de voir qu'est-ce que vous faites. Donc, mettez de l'attention sur ce que vous faites et savourez le temps. Voilà, c'est une clé que j'utilise beaucoup. Voilà, prendre soin de soi en tant que femme, se mettre des moments ressources dans sa journée, c'est essentiel, effectivement. On n'a pas l'impression qu'on a ce temps quand on ne l'observe pas, quand on est dans le fil de sa journée, quand on est pris dans le bain et dans les mouvements de la journée, on ne voit pas nécessairement qu'on a du temps. Et en fait, on en a mais beaucoup. On peut passer beaucoup de temps devant les écrans. On perd du temps devant les écrans. On peut perdre du temps à plein d'endroits. Observez là où vous pouvez gagner du temps. Moi, j'ai envie de vous donner cette clé-là aussi. Observez la journée et voyez là où vous pouvez gagner du temps. Enfin, gagner du temps, c'est un grand mot, mais en tous les cas, trouver du temps pour vous. Moi, j'ai le même exemple. Hein. J'ai été jeter les pelures de pommes de terre dans le fond de mon jardin.
Et hier soir, mais voilà, j'étais fatiguée un petit peu de ma journée. Mes enfants avaient beaucoup crié en fin de journée. Et j'ai profité que mon conjoint aille coucher les enfants pour aller au fond du jardin. Et j'ai profité de ce temps-là où j'ai marché très lentement. Je suis revenue très lentement. Profiter de ce temps-là, vraiment rien que pour moi. Alors, ça paraît peu, mais ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, observez dans une journée quel rythme vous avez et faites le tri dans la journée. C'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. Oui, c'est ça. J'ai l'exemple d'une cliente comme ça à qui c'était lors d'un mastermind. Donc, voilà, on lui a demandé observe ta journée, combien de temps tu mets pour travailler, combien de temps tu passes de temps avec ta fille. Et en faisant ça, elle a observé qu'elle passait tant d'heures qu'elle pouvait passer tant d'heures avec sa fille et tant d'heures à travailler. Et du coup, à partir du moment où elle l'a observé, elle s'est dit que ces heures-là étaient, les heures passées avec sa fille étaient hyper importantes et qu'elle pouvait les passer pleinement avec sa fille et pas seulement bricoler des petits temps à droite et à gauche. C'est vraiment qu'elle pouvait les passer pleinement et du coup mettre en place des choses beaucoup plus concrètes avec elle. Donc, observez votre journée, faites le tri finalement dans la journée et ralentissez le rythme dans la journée pour vraiment être très conscient de ce que vous faites dans la journée. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple aussi très concret. Tout à fait. Merci, Cathy. Je pense qu'on a donné pas mal de pépites pour s'occuper de soi en tant que femme. Voilà. Donc, si vous avez des questions, peut-être que ce serait intéressant de les poser au fur et à mesure pour qu'on puisse répondre dans chaque casquette de notre rôle de femme. Donc, voilà. On peut commencer avec la casquette de maman, mais finalement, on a déjà abordé un petit peu ce rôle avec mon exemple, mais on va peut-être donner un peu plus. Oui, c'est ça. Alors, on peut résumer déjà. C'est vraiment en tant que femme, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, d'observer votre journée et de prendre plaisir aussi dans la journée. Ça, je n'ai pas nécessairement abordé, mais vraiment de trouver du plaisir dans la journée pour vous, hein, vraiment pour vous. Des moments de ressourcement, c'est ce qu'on disait en fait. Quand on prend soin de soi, à ce moment-là, c'est vraiment savourer le temps. Donc, comme l'exemple que tu as donné qui est très parlant, c'est vraiment de ralentir. Donc, le temps que tu es allé au fond du jardin, c'est vraiment le temps que tu as ralenti, tu as apprécié. En fait, tu t'es connecté à l'instant présent. Et c'est vraiment revenir régulièrement à l'instant présent pour savourer ce qui est là tout de suite, plutôt que d'être dans l'après. Donc, c'est vraiment un temps de ralentissement et on peut en profiter pleinement. Donc, voilà. Moi, je pense ça. Et à la rigueur, le confinement, il nous invite à faire ça. Donc, c'est plutôt positif. Tout à fait. Et on avait parlé aussi donc du fait de mettre de la conscience donc sur ce qu'on fait au cours de la journée. C'est vraiment très, très important de voir un peu quel temps. Moi, j'ai eu une cliente qui avait l'impression que ses enfants lui bouffaient du temps. Elle me disait vraiment, ils m'empêchent de tout faire, je n'arrive à rien faire. Et effectivement, quand elle a observé les temps qu'elle passe, elle s'est rendue compte, mais en fait, finalement, je ne m'occupe des enfants que 4 heures dans la journée, quoi. Donc, moi, je parle beaucoup des pensées avec mes clientes et c'est vraiment quelles sont vos pensées, vos croyances sur ce que vous vivez. Ça aussi, ça teinte en fait notre expérience. Donc, voilà. C'est ça. On peut croire effectivement qu'on est dans l'obligation, dans le devoir de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est un exemple que j'ai entendu chez certaines de mes clientes aussi. Je dois faire ça, en fait. Je n'ai pas le choix. C'était des vieilles croyances anciennes issues de son histoire. Donc voilà, comme dit Nadège, allez voir quelles sont vos croyances au sujet de votre rôle de femme. Qu'est-ce que vous devez faire? Et ensuite, pensez à vous. Et pas en fonction d'une maman ou d'un papa qui vous a appris telle ou telle chose. Vraiment, pensez à vous. Par rapport aux croyances, vraiment, je parle d'actualiser. J'aime beaucoup dire d'actualiser ses croyances et ses pensées parce qu'il y a des croyances qu'on a qui ne sont pas vraies, qui sont complètement fausses ou qui sont, comment on va dire, où on peut avoir un autre regard dessus. Donc, on peut faire juste un petit pas de côté et observer que finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'on croit, n'est vraiment pas bien. Oui, donc il y a Yolande qui met faire les choses en toute conscience et avec plaisir. Absolument, Yolande. Donc, Bravo Yolande, elle a déjà intégré beaucoup de choses. Absolument. Donc, voilà. Okay. Alors,
Et on passe au deuxième axe du coup? Tout à fait, oui. Alors, comme je vous le disais, donc, le plan, c'était de parler de vivre le confinement avec calme et sérénité quand on est une femme. Donc, on vient de l'aborder. Là, on va aborder ensemble quand on est une maman. Et ensuite, j'aborderai le couple. Donc, quand on est une maman, on en a déjà un tout petit peu parlé. Que finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la femme doit d'abord prendre soin d'elle avant de pouvoir s'occuper des autres. Hein. C'est le fameux masque à oxygène de l'avion. D'abord mettre le masque à oxygène sur votre nez avant de le mettre sur le nez de votre enfant. Sinon, voilà, comment il va s'en sortir. Donc, l'idée, c'est vraiment pouvoir remplir votre réservoir à vous avant de remplir le réservoir de votre enfant. Et une fois que vous avez rempli votre réservoir, que vous avez suffisamment d'énergie, parce que c'est ça aussi hein, que ça a comme conséquence, c'est de diminuer le stress et d'augmenter l'énergie pour pouvoir vous occuper de vos enfants selon l'âge de vos enfants. Ensuite, vous pouvez vous remplir le réservoir de vos enfants. Et là encore, vous faites de votre mieux en fait. C'est-à-dire que là aussi, il faut pouvoir faire baisser la pression sur ce que vous faites avec vos enfants en temps de confinement, qui peut être très différent de ce qui se passe en temps hors confinement, parce que là, on est vraiment H24 avec eux. Alors, à la fois, c'est super chouette parce qu'on passe des moments qu'on n'aurait jamais passés en temps normal, et à la fois, c'est très épuisant, c'est très fatigant. Moi, pour avoir des enfants en bas âge, 21 mois et 5 ans, c'est extrêmement énergivore. Donc, si pour moi, je ne prends pas soin de mon réservoir, je ne pourrais pas m'occuper d'eux et je me sens beaucoup plus fatiguée et agacée, du coup, plus stressée si je n'ai pas pris soin de mon réservoir à moi. Donc voilà, donc une fois que vous pouvez vous occuper d'eux, l'important, à mon sens, c'est de pouvoir vous occuper de 3 points essentiels, parce que l'enfant a des besoins essentiels pour vivre, pour être bien dans ses baskets. Alors, il a besoin de quoi? Il a besoin, d'une part, que vous soyez présent, tout simplement présent et disponible pour lui ou elle. Donc, de lui donner énormément d'attention. Il y a beaucoup d'enfants qui réclament de l'attention, qui crient tout le temps, qui réclament de l'attention par différents biais. Hein. Ils crient, ils jouent, ils sont dans vos pattes, voilà. Ou ils appellent tout simplement maman, 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 maman. Et donc, ils se demandent de l'attention. Ils ont besoin que vous soyez présent auprès d'eux et vraiment disponible. Vraiment disponible, ça ne veut pas dire être sur son téléphone et parler avec lui en même temps. C'est vraiment être disponible là pour lui. Tout simplement parce qu'un enfant a besoin d'attachement, il a besoin de liens. Il y a des études en psychologie sociale qui l'ont montré. Si un bébé n'est pas choyé et qu'on ne s'occupe pas de lui dès la naissance, c'est terrible, mais il en meurt. Donc, on ne va pas jusqu'à parler de tuer ou de faire mourir vos enfants, mais en tous les cas, il y a vraiment cette idée-là que c'est vital. En fait, c'est vital et il y a aussi des connexions neuronales qui ne se forment pas bien, donc l'enfant est freiné dans son développement. Donc, oui. Sans aller jusqu'à la mort, il y a par exemple l'empathie et beaucoup des connexions émotionnelles qui ne se font pas et donc qui créent aussi les adultes qu'on voit. Enfin, voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je trouvais vraiment intéressant ce point-là de rappeler ça. Évidemment, on ne va pas sans aller jusqu'à la mort, quand on ne donne pas l'attachement dont il a besoin, ça a des conséquences quand même. Donc, voilà. Sans vouloir culpabiliser les mamans, parce que je sais que nous avons déjà beaucoup sur nos épaules. C'est pour ça, justement, que c'est si important de prendre soin de soi. Voilà. C'est ça. Et voilà, c'est juste pour expliquer, effectivement, quand on parle de ça, c'est juste pour expliquer que c'est vital et que c'est hyper important et que c'est pas pour rien, que c'est pas pour vous embêter. Hein, vos enfants vous réclament, c'est parce qu'ils en ont besoin, vraiment. C'est un besoin essentiel. Ils ont besoin de jouer, d'être câlinés, voilà, d'avoir une vraie présence rassurante et bienveillante. Alors, vous avez le droit, effectivement, d'aller moins bien certains jours et par moments dans la journée. Et ça, votre enfant peut l'entendre à partir du moment où vous lui expliquez. Voilà, je suis un peu plus fatiguée aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi. J'ai besoin, moi, d'un petit moment et puis je reviens avec toi jouer après. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un exemple que je fais. Je prends une sieste tous les jours. Je m'impose une sieste de 20 minutes tous les jours. C'est essentiel pour moi.
Et j'explique à mon grand qui ne fait plus de sieste, à cette heure-là, papa et maman, ils ont besoin de dormir. Alors lui, il fait du bruit, hein, je ne peux pas l'empêcher de faire du bruit, je lui demande de faire le moins de bruit possible, mais il est toujours là et je le vois, je sens de temps en temps venir me faire des câlins parce qu'il a besoin que je sois là. Mais il comprend aussi, à partir du moment où je lui explique, il a compris, maintenant il a bien compris qu'on a besoin de ce temps-là pour nous reposer, nous, pour être plus disponibles après. Tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus, Oui, oui, tu me donnes vraiment envie de rebondir sur ça parce que alors, c'est nous qui éduquons nos enfants. Nous éduquons nos enfants par l'habitude, donc par comment nous avons interagi avec eux dès le début et comment est-ce que nous avons mis en place. Les enfants se conditionnent, c'est-à-dire que on peut le faire donc en conscience, donc choisir comment on a envie de les éduquer, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et on peut le faire aussi par défaut. Donc, l'importance vraiment de prendre soin de soi, d'avoir conscience de ses besoins, ça permet aussi de pouvoir dire sa vérité à son enfant. Moi, j'ai 3 enfants depuis mon burn-out, comme toi, moi, je médite. Et mes enfants, même quand les garçons, ils avaient 1 an et demi, 18 mois, on va dire, je leur ai appris le mot ressourcement. Donc, maman a besoin de ressourcement. Et alors, donc, j'allais simplement m'isoler un petit peu. Je m'asseyais, je méditais. Et quand il venait vers moi, j'ouvrais les yeux et je disais ressourcement. Donc, c'était un mot assez long. Et comme il n'arrivait pas bien à le prononcer, il le trouvait un peu magique. Et ils ont gardé ce truc jusqu'à aujourd'hui. Quand je leur dis, maman va se ressourcer, je veux un ressourcement, ils ne viennent pas. Et il m'arrive, donc, même pendant ce confinement, de partir dans ma chambre pendant une demi-heure en les laissant seuls en bas, ou enfin, voilà, parce qu'ils sont assez grands, hein, et ils savent que j'ai besoin de ça, et ils le respectent. Alors, il m'arrive que parfois on me dit, mais comment tu as fait? Mais j'ai répété, répétons, j'ai choisi, j'ai décidé, j'ai mis en place, et j'ai répété. Et alors, croyez-moi, il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place pour avoir ce dont vous avez besoin avec vos enfants. Déjà, il faut être au clair avec vous-même de quoi est-ce que moi j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Et puis, vous pouvez les éduquer à ça, en conscience. Donc c'est ce que ça m'inspire, ce que tu me dis. Donc, le besoin de lien de l'enfant, on a déjà dit que c'était essentiel. C'est vraiment un besoin, comme on dit parfois, oh, mes enfants, ils m'étouffent, mes enfants, ils me pompent. J'entends beaucoup ça ces derniers temps. Sachez que malheureusement, c'est des croyances occidentales sur le rôle de l'enfant, sur le fait que l'enfant est un empêché de tourner en rond. Si vous étiez né dans une autre contrée, en Asie ou en Afrique, par exemple, ou en Amérique, voilà, il y aurait eu d'autres croyances. Donc, ce n'est pas que c'est... on ne peut rien faire quand on habite dans une certaine région. On a des conditionnements qui ont été faits depuis l'enfance. Je vous dis ça juste pour pouvoir vous ouvrir un petit peu à ce truc à cette croyance qu'on peut avoir par rapport à l'enfant. Donc, mon enfant a besoin de moi. Je suis importante pour lui. Moi, j'adore dire ça. Je suis pas n'importe qui pour mon enfant. Je suis sa maman. Pour moi, c'est un mot magique. C'est de dire que je suis la personne, son pilier, son soutien. Je suis waouh pour lui, quoi. Donc, je suis pas n'importe qui. Je suis vraiment importante. Et qu'est-ce que je peux faire pour remplir ce rôle? C'est vraiment donc me ressourcer. On reparle encore une fois. Une maman reposée est une maman bienveillante. On ne peut pas être bienveillant quand on est épuisé, quand on est frustré, quand on est agacé, etc. Donc, encore une fois, on revient, on en reparlera tout le temps. C'est vraiment prendre soin de soi pour pouvoir donner mieux et accepter le fait que l'enfant, comme tu dis, il a vraiment besoin de ce temps, de qualité, de présence, d'attention et d'amour. On a beaucoup de cœurs. Moi, j'adore les cœurs. Donc, et merci pour tous ceux qui mettent des cœurs. J'adore. Continuer. Et donc voilà. Donc, tu as vraiment raison d'insister sur ce point-là. Et c'est d'autant, voilà la raison pour laquelle c'est encore plus important de prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'enfant. C'est ça. Changer le regard. L'enfant ne fait pas ça pour vous embêter. L'enfant fait ça parce qu'il en a besoin. Alors, ça invite à la question, excuse-moi, je t'ai interrompu, ça invite à la question, comment puis-je m'organiser pour lui donner ce dont il a besoin pour qu'il soit, pour remplir son réservoir d'amour. Donc, chaque enfant, chaque être humain a, confiance me fait beaucoup de cœur,
euh, chaque personne, chaque être humain a un réservoir d'amour à l'intérieur de lui et l'enfant a donc besoin de ce lien-là pour remplir ce réservoir. Et donc, comment est-ce que vous, en tant que maman, vous pouvez vous organiser pour donner ce temps d'amour à votre enfant? C'est une belle question à se poser. Oui, c'est ça. Observez, hein, je pense que vous connaissez très bien vos enfants. En plus, écoutez votre intuition à ce sujet-là. C'est vraiment hyper important. Quand on est une maman, on a quand même une intuition. Je ne crois pas forcément une sorte de fibre maternelle. Je crois en l'intuition. On ressent les choses pour notre enfant. On sent ce qu'il vit. On sait comment il réagit dans telle circonstance. On connaît son rythme aussi. Donc, observez, oui, observez comment il réagit, de quoi il a besoin lui. Et puis composer entre lui et vous pour justement ne pas vous oublier là-dedans, ne pas vous oublier dans cette relation. Et puis, tout en lui accordant aussi le temps dont il a besoin et l'attention dont il a besoin. Tout à fait. Tu disais qu'il y avait 3 points dont les enfants ont besoin. Donc, là, tu as le premier, d'attachement. Voilà, l'attachement, le besoin de présence surtout. Le deuxième point, c'est le besoin de bouger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vos enfants ont énormément besoin de bouger. En tous les cas, les miens, c'est sûr. Heureusement, j'ai un jardin. J'ai eu un exemple. Tu me fais penser à ça. J'ai beaucoup de compassion pour les mamans qui ont plusieurs enfants et qui sont dans un appartement. Ouais. Voilà, je voulais juste le dire, c'est important parce que c'est vrai que… Voilà. C'est ça. Et comment je fais quand j'ai un appartement et que j'ai 4, 5 enfants confinés avec moi et qui ne peuvent pas sortir? Là, j'ai envie de vous faire travailler votre imagination. Voilà, moi j'ai une clé pour ces mamans-là, mais j'ai envie que tu parles de la suite, peut-être comme ça on le fait à la fin pour les exercices. Je te laisse… C'est ça. Enfin, moi, j'ai envie de dire pour ces mamans-là qui sont confinées en appartement, trouver des choses qui leur permettent de bouger. Donc, ça peut être de créer des parcours, ça peut être de danser avec eux. Hein. Il y a des cours en ligne parfois de danse, écouter une musique et puis se mettre à danser avec eux. Voilà, il existe plein de choses que vous pouvez trouver pour bouger à l'intérieur d'une maison. J'ai entendu ça hier soir dans un webinaire. Un enfant de 4 ans a besoin de bouger, a besoin de faire 4 km par jour. Voilà, il faut imaginer un petit peu le nombre de kilomètres qu'un enfant a besoin de faire. Et du coup, s'il ne les fait pas, du coup, il n'a pas dépensé cette énergie. Il a besoin de dépenser cette énergie-là. C'est en lui, c'est contenu en lui. Il a besoin de la sortir pour se sentir mieux, tout simplement, pour se sentir plus apaisé, plus serein. Tout à fait. Et donc, dans un appartement, comme tu dis, tu lui as donné pas mal de clés. Donc, on peut danser, on peut faire des concours. Et comme moi, je suis justement une maman qui en fait moins, qui optimise, parce qu'en fait, vous l'avez peut-être compris, moi, ma passion, c'est vraiment la sagesse ancestrale. Donc, comment s'inspirer, en fait, de comment faisaient les peuples premiers par rapport à leurs enfants. C'est vraiment ma passion. Et alors, comment faire? Dans ces cas-là, c'est vraiment comme je dis, en faire moins, ça veut dire donc donner à l'enfant le maximum. Et ça, c'est évidemment dans les deux premières années surtout, vraiment donner beaucoup un maternage intensif. Ça permet de sécuriser l'enfant. Et ensuite, quand l'enfant est assez grand, enfin à partir de 3 ans, on peut, même déjà au début, on peut déjà commencer à lui apprendre un petit peu d'autonomie. Mais une autonomie saine, hein, parce que l'enfant est d'autant plus rapidement autonome et sécure qu'il a reçu justement assez d'attachement, assez de connexion. Et donc, moi, j'organise des concours chez moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des musiques, il y a sur Facebook, maintenant, il y a pas mal de choses intéressantes, mais sinon, sur YouTube ou sur la télé, ou un CD, hein, on met un CD, on choisit une musique de 20 minutes et on apprend des pas de danse. Ils ne le feront pas parfaitement, mais ça les occupe. Donc, chacun peut danser, soit ils dansent ensemble, soit l'un à tour de rôle, et puis après, on donne un prix. Et pendant qu'ils font ça, qu'est-ce que moi je fais? Je suis allongée dans le canapé à profiter du spectacle. Donc, c'est un temps de repos pour moi, c'est un temps de plaisir pour eux. Tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve à laisser courir votre imagination, à devenir créative, de voir un peu qu'est-ce que je peux mettre en place qui les occupe sans m'épuiser.
Et C'est donc, ça, puis c'est ça. je trouve que, oui, c'est ça. Alors, désolée, je te coupe. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de leur faire plaisir à eux, mais à la rigueur, ça vous fait aussi plaisir. Je ne sais Tout pas ce à que ça fait. vous fait, vous, d'entendre vos enfants rire et s'amuser ensemble. Enfin, ça active quand même beaucoup de plaisir en soi. Et le plaisir, ça réduit le stress. Donc, Totalement. On peut, voilà, on peut faire lire des livres et raconter, même s'ils ne savent pas lire, les miens ne savent pas lire, mais les images, donc on peut inventer des histoires. Donc, leur apprendre ça au début, voilà, mettre un grand cherche-et-trouve. Voilà, et puis, donc, ils font des jeux de devinettes, enfin, il y a plein de choses qu'ils sont capables de faire. Et vous restez juste à côté, vous pouvez vous allonger ou vous pouvez travailler. Moi, je travaille pendant qu'ils font ça. Et donc, toutes les 5-10 minutes, j'interviens avec un petit mot et ça permet voilà, qu'on est ensemble quand même sans que ce soit toujours devant les écrans, etc. c'est ça, parce que au sujet des écrans, ce qui peut, alors je ne culpabilise absolument pas les parents s'ils mettent leurs enfants devant les écrans. Au contraire, je ne suis pas la mieux placée pour ça. Mais par contre, ce que j'observe, et ce que beaucoup de parents observent, c'est que des enfants qui sont devant des écrans trop longtemps, lorsqu'on arrête l'écran, ils sont d'autant plus énervés, d'autant plus fatigués une fois qu'ils ont terminé les écrans. On a l'impression que ça les repose et ça ne les repose absolument pas parce que justement, ils ne dépensent pas leur énergie à ce moment-là. Et puis, le fait de les sortir, l'idée, c'est quand même de pouvoir les prévenir au moment où on va éteindre la télé ou au moment où on va éteindre le jeu. Mais même parfois, des fois, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même une crise derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs ont montré qu'au moment où on les frustre, ça déclenche une zone dans le cerveau qui active la douleur. Donc, c'est comme si on leur faisait extrêmement mal physiquement d'arrêter un jeu ou de la télé. Donc, observez ça, observez si ça leur sert vraiment de regarder quelque chose à la télé. Et voyez comment vous pouvez aménager le temps pour, ok, leur accorder un peu de télé parce que vous avez besoin de temps pour faire quelque chose ou voilà, pour n'importe quelle raison. N'importe qui peut l'entendre et c'est tout à fait normal, mais observez comment vous pouvez aménager la chose dans la journée pour qu'il n'y en ait pas trop et que lui soit contenté aussi parce que ça peut aussi venir de votre enfant qui le réclame. Tout à fait. Moi, je pense que la solution, vraiment, évidemment, ça dépend de l'âge des enfants, mais dans tous les cas, c'est de choisir en conscience qu'est-ce qu'on regarde et pendant combien de temps. Donc, ce n'est pas, enfin, chez moi, c'est impossible parce que j'ai même pas comment on appelle ça, de câble, donc de télé, mais c'est de dire, il regarde une émission particulière ou deux, enfin, il regarde quelque chose de concret, pas, on s'installe devant la télé et puis on zappe. Ça, c'est la pire possible. Donc, c'est de dire, voilà, on regarde tel épisode de telle émission et ça dure plus ou moins tel temps. Et quand c'est fini, on va arrêter. Donc, l'annoncer, en parler avant et puis, évidemment, quelques minutes avant la fin, en reparler et puis arrêter l'écran. Et quand l'enfant, justement, est dans sa douleur, accueillir. Ne pas chercher à contrôler. Ah, mais c'est pas normal, tu as regardé, je t'ai permis ça, c'est pas normal. Mais non, c'est normal. Ça crée de la dépendance aussi. Donc, regarder les écrans, ça crée la dépendance. Donc, on va arrêter, tu vas pleurer et c'est OK. C'est pas grave de pleurer. C'est une émotion. Il en a besoin, en fait. Voilà, qu'il évacue, c'est très bien. La frustration, on apprend à la gérer, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment ça. Donc, de choisir une émission concrète, donc de ne pas mettre devant un bête écran. Et quand l'émission est finie, eh bien, on arrête et puis on accueille les pleurs éventuels. Et puis, on dit, oui, je comprends que tu as mal. OK, c'est vrai que c'est frustrant d'arrêter, mais on va faire autre chose. Enfin, c'est ça. C'est pas forcément simple dans la vraie vie, mais c'est faisable. C'est-à-dire que votre enfant, il a effectivement besoin de pleurer. Et quand on valide l'émotion, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais quand on valide, ça passe beaucoup plus vite que quand on essaie de couper. Donc, observez ça, essayez et puis observez. C'est ça. Et dites-nous ce qui a fonctionné. Ok, donc du coup, on abordait les besoins de votre enfant. Donc, on parlait donc, les besoins, c'est que vous soyez présent auprès de lui, besoin d'attachement, de lien. Deuxièmement, besoin de bouger. Et troisièmement, l'enfant, il a besoin aussi de liberté. Donc, il a besoin de moments de liberté et de liberté d'action, de mouvement. Voilà, il a besoin de choisir ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est essentiel pour lui. Mon avis, c'est pour tout être humain. Moi, je pense vraiment que
c'est un besoin essentiel de l'humain, ce besoin de liberté-là. Et justement, Ouais. c'est très bien que tu en parles parce que ce confinement vient nous priver de notre besoin de liberté. Donc, on pourrait rapidement parler de ça. C'est très, très intéressant. Merci de m'offrir l'opportunité de parler de ça. C'est un sujet qui m'intéresse et j'en avais pas encore parlé. Merci. C'est ça, mais c'est super ce que tu dis là, parce qu'effectivement, le confinement, en tous les cas au début, je ne sais pas ce que ça vous a fait, vous, d'entendre parler de confinement et d'imaginer que vous alliez être confiné, mais la première réaction, c'est oh là là, on se sent Absolument. oppressé, on se sent condamné, oppressé, en insécurité aussi, hein, parce que du coup, ça désorganise tout. Votre enfant, c'est pareil, il se sent oppressé et coincé finalement, s'il est privé de liberté. Or, la réalité fait que finalement, on s'adapte au confinement, on s'adapte à la vie de tous les jours. Voilà, et on trouve des moments de liberté dans une journée, finalement. Il y en a peut-être même plus parfois que… On ne croit. Alors, merci. Donc, j'ai vraiment envie d'aborder différents sujets, différents points par rapport à ça, par rapport à la liberté. Donc, la liberté que tu dis qu'on laisse à l'enfant, moi, je soutiens vraiment la motricité libre pour les parents de jeunes enfants. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on parlait de besoin de contrôle, le perfectionnisme, où c'est important de lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser aussi l'enfant expérimenter. C'est très difficile pour certaines mamans, donc c'est justement celles qui cherchent à ce que la maison soit nickel. Donc, c'est important de lâcher sur certaines choses et de donner aussi l'impression à l'enfant qu'il peut avoir du choix sur certaines choses. Et ça, dès le plus bas âge. Donc, c'est banane ou pomme. C'est vraiment répondre à ce besoin en revenant dans la vie de tous les jours constamment, de lui laisser du choix, de lui laisser du lest. Donc, de créer un cadre évidemment éducationnel, mais dans le cadre qu'il soit libre. C'est important pour lui, mais c'est aussi important pour vous en tant que parent, parce que si vous, dès le début, vous ne faites pas ça, si vous ne laissez pas à l'enfant cette liberté, il y a deux réactions. Soit c'est un enfant qui se soumet et donc il fait des choses qui vous font plaisir, mais après, il fait des colères, voilà, il a des tempêtes émotionnelles, ou c'est un enfant rebelle enfin voilà, donc qui est beaucoup plus dans le, comment on appelle ça, dans l'affrontement. Il y a des enfants comme ça. Donc, observez un petit peu, voir quelle liberté vous laissez à vos enfants au quotidien, quel que soit leur âge, hein, que ce soit des ados ou des tout petits. Donc, c'est vraiment important. Et puis, la liberté par rapport à la maman, j'ai envie de vous dire que la liberté, elle est intérieure, elle est dans la tête. Je suis vraiment inspirée, moi, par Nelson Mandela, donc, qui a été en prison pendant 25 ans, et qui est un homme de paix, un homme connecté à l'amour, un homme libre. Et dans sa prison, il était libre parce il s'est connecté à sa liberté dans la tête. Donc, ce sont vos pensées, encore une fois, qui vous emprisonnent plus que le vrai confinement. C'est ça. Yolande pose une question très intéressante. Donc voilà, donc je dis rapidement que la liberté est donc le sentiment de liberté dépend de nos pensées. Quand on a annoncé le confinement, moi j'ai eu ça, oh là là, on m'empêche, on me prive de ma liberté, c'est un sentiment d'oppression. Tout de suite, moi je reviens vraiment à l'intérieur de moi, je choisis de rester chez moi. Ce n'est pas, on m'impose de rester chez moi, je choisis de rester chez moi, j'aime rester chez moi, j'adore être chez moi. Comment je peux faire pour être encore mieux chez moi? Donc, tout de suite, débloquer des pensées constructives. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme pensée pour vous soutenir dans ce besoin de liberté? Quels sont les moments de liberté que vous pouvez vous accorder dans la journée? Et comme je dis encore une fois, ne serait-ce que les 5 minutes aux toilettes, c'est un moment de liberté. Vous êtes seul, quoi. Ça me fait rire de revenir sur ça. Donc voilà, donc c'est des petites clés pour vous reconnecter à votre liberté intérieure, pour accompagner vos enfants, donc à leur accorder de la liberté aussi et à leur dire tu es libre en telle ou telle activité, tu es libre. On a 1 heure de sortie dans la journée, tu veux le faire le matin ou l'après-midi. Et quand vous sortez avec eux, voilà, même si c'est une demi-heure dans un parc où s'il n'y a pas trop de monde, hein, évidemment dans les grandes villes, c'est pas simple. Moi, je suis à la campagne. Donc, voilà, comment est-ce que vous pouvez mettre en place de la liberté pour eux et pour vous? C'est ça. Yolande pose une question. Oui. Pour les parents d'adolescents, c'est un autre challenge, je crois. La liberté n'est pas aisée à manager pour tous. Quelle est sa question? Donc,
pour les parents d'adolescents. Donc, elle dit que la liberté n'est pas aisée à manager pour les parents d'adolescents. Ok. Alors, ici, la liberté, elle est tout à fait, c'est tout à fait possible de manager avec les adolescents parce qu'il suffit de leur demander de faire une liste d'activités possibles. Quelles sont, c'est ce que moi j'ai fait au tout début avec mes enfants et je demande à chaque parent de faire ça. Même si l'enfant a 2 ans, hein, qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, on fait la liste. On fait une longue liste des activités possibles de chez soi et autour de soi, évidemment. Et vous verrez qu'il y a beaucoup plus de possibilités que vous ne croyez. Rien que de faire cette liste et de la coller quelque part, ça vous rend libre, ça fait un sentiment, ah oui, j'ai le choix entre ça et ça. Et j'aime beaucoup, il y a eu des posts sur Facebook qui parlaient de parcours entre la cuisine et le salon. Oui, tu es libre de passer du salon à la cuisine ou de la cuisine à la chambre. C'est une forme de liberté. Tu peux te connecter aussi à ça. De te dire, chez moi, je suis libre de circuler. Je suis libre de quitter ce live, par exemple, et d'aller dans ma chambre me coucher. Pas maintenant, mais après. Mais, donc là, c'est la liberté. C'est ça, la liberté de décider. Mais concernant les adolescents, j'ai envie de revenir là-dessus. Alors effectivement, c'est pas facile, mais je crois qu'il n'y a pas d'âge lequel ce soit facile. J'entends dire ça, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Donc, voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Clairement, j'ai des neveux adolescents. Hein. Mon frère et ma sœur m'en parlent beaucoup. Par contre, les adolescents ont effectivement ce besoin en plus naturel de liberté, d'autant plus de s'autonomiser, de se séparer de ses parents, qu'ils sont adolescents. C'est lié à cette période-là, hein, le besoin vraiment d'être libre. L'important, c'est ce qui peut être difficile pour les parents, c'est de vouloir bloquer ses enfants parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur pour eux, parce qu'on a peur pour leur sécurité, parce qu'on a peur pour un tas de choses, pour différentes raisons. Et du coup, eux vont interpréter ça comme j'ai pas le droit, ils m'en empêchent pour ci, pour ça. Donc je crois que là, ce qui est très important avec des adolescents, c'est de pouvoir échanger avec eux, de leur expliquer que vous ne le faites pas contre eux, mais parce que voilà, vous avez telle ou telle peur. Peut-être que vous n'avez pas raison et peut-être que vous allez trouver des compromis avec votre adolescent. Chercher des compromis avec lui ou elle pour lui offrir un espace de liberté, pour qu'il, lui ou elle, ait le sentiment de pouvoir faire un peu plus ce qu'il a envie de faire, pour pouvoir lui faire confiance en fait. Il a besoin de sentir que vous lui faites confiance. Et ça c'est vrai à chaque âge de la vie. Je crois qu'il faut pouvoir faire confiance à son enfant quand il fait un gâteau et qu'il casse les œufs, hein, pas qu'il mette des coques d'œufs dans Il faut pouvoir lui faire confiance et la confiance fait qu'il s'autonomise, ça tu en as parlé, qu'il s'autonomise et qu'il ait plus confiance en lui-même. Tout à fait. C'est hyper important. Oui. Et je reviens encore sur ma clé qui rejoint vraiment ce que tu dis, qui est de demander à l'adolescent, à ton avis, qu'est-ce qui est possible de faire avec voilà le confinement, voilà les règles, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et il n'y a pas que la PlayStation ou le jeu en ligne. Hein. Il y a beaucoup d'autres possibilités qu'on peut faire malgré le confinement. Si votre enfant a des dons particuliers, s'il sait dessiner, s'il sait chanter, s'il aime lire, s'il aime faire je sais pas, des puzzles, enfin pas des puzzles, des activités manuelles, enfin je veux dire, il y a beaucoup de possibilités. Peut-être que voilà, il y a même des cours de guitare en ligne. Donc il y a beaucoup de possibilités. Donc discuter avec lui, pour trouver un compromis de comment est-ce que… Et puis en plus, cette discussion lui permettra vraiment de voir que c'est lui qui choisit en fait. C'est très très important ça, donc, pour son intégrité. C'est ça, il faut qu'il ait le sentiment de choisir et tout en lui rappelant les règles. Il y a des règles à la maison, voilà, c'est hyper important de lui rappeler ça, parce que vous êtes la figure d'autorité pour lui, c'est important pour lui, pour se construire, mais cependant, il peut aussi avoir un espace de liberté. Où est-ce qu'il peut le trouver? Il faut pouvoir en discuter avec lui. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a abordé la deuxième casquette. Donc, en résumé, c'est ça. On a donc dit en résumé que c'était important, on est revenu encore une fois sur le fait que c'était important que la maman, elle prenne soin d'elle, oui. Vraiment, afin de se ressourcer, de se recharger, pour être disponible, pour pouvoir donner à l'enfant, pour répondre aux besoins d'attachement, aux besoins de mouvement, aux besoins de liberté de l'enfant.
Donc, elle se recharge avant de pouvoir donner. C'est C'est ça. important que ce soit dans ce sens-là. Et ensuite, voilà, le besoin qu'on lui fait confiance. Elle met, au lendemain, avec les ados de nos jours, le lâcher-prise est une activité à cultiver. Il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance. Tout à fait. C'est le lâcher-prise est très important à cultiver aussi, en effet. Même si, encore une fois, mais c'est vraiment important aussi de, de se reconnecter aux parents qu'on a envie d'être. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle maman j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Sur quoi est-ce que je peux lâcher finalement? Parce que c'est vraiment ça. Et s'actualiser. Parce que bon, j'aime bien rire quand je pense à ça. Il y a la maman que tu rêvais peut-être d'être avant de tomber enceinte. Et puis la maman que tu es quand les enfants sont là. Donc de revenir régulièrement sur ça, ok. Mes enfants sont comme ça, ils sont là. Me voilà moi avec ma fatigue, mon travail, mon énergie, mon niveau d'énergie, mes connaissances aujourd'hui. Je ne suis pas la même. Moi, quand j'étais maman d'une seule fille, je ne suis pas la même que quand mes jumeaux sont nés. Donc, à chaque enfantement, on mûrit, on grandit. D'un côté, heureusement, on acquiert de nouveaux outils. Oui, on a des prises de conscience, on a des personnes qu'on rencontre, etc., qui font qu'en fait, on grandit. Donc, c'est important de régulièrement se poser en disant, OK, avec mes connaissances actuelles, avec mon énergie actuelle, avec mes possibilités, mon travail, quelle maman j'ai envie d'être? Qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de là où j'en suis? C'est ça. Et de faire une réunion de famille pour en discuter, quoi. Donc, que chacun puisse parler. Donc, les enfants peuvent donner leur avis, même si c'est toujours les parents qui décident à la fin de ce qu'on met en place, en fait. Voilà, je pense que c'est exactement ce à quoi ça me faisait penser. Quels parents vous avez envie d'être? Tu m'as coupé. Pardon. Non, non, très bien, très bien. Tu as abordé ça de manière très, très fluide. Et c'est ça, quels parents avez-vous envie d'être? Est-ce que c'est le parent qu'on vous a dit d'être? C'est-à-dire que vos propres parents vous ont dit d'être? Est-ce que c'est la société qui vous a dit d'être comme ça? Ou est-ce que c'est comme ça que vous avez envie d'être vous? Vraiment, vraiment. Oui. C'est hyper important. Ok. On avance. On avance du coup sur le troisième axe. Donc, on rappelle qu'on a parlé de vivre le confinement avec calme et sérénité quand on est une femme, puis quand on est une maman. Et maintenant, on a envie de vous parler quand on est une compagne ou une épouse. Et là, c'est une autre paire de manches, j'ai envie de dire. Oh. Voilà, parce que je ne sais pas comment vous vivez le confinement en couple, mais en tous les cas, il est clair que le confinement peut révéler, alors, soit que tout va bien, mais dans ces cas-là, on n'a pas besoin de nous, bonne soirée. Et sinon, ça peut aussi, on n'est pas habitué en fait à être 24 sur 24 ensemble à la maison, et en plus en travaillant, en s'occupant des enfants, et du coup, ça peut générer beaucoup de frustration, beaucoup de stress et du coup des disputes. Et moi, j'ai envie de vous citer une phrase que j'ai lue dans un livre qui s'appelle « Les couples heureux ont leurs secrets ». Et c'est tiré d'une étude qu'ils ont faite. Et la phrase, c'est « Le moyen de ressusciter une relation ou de la protéger contre la rupture ne réside pas dans la façon dont on gère les différends, mais dans la façon de vivre ensemble en dehors des périodes conflictuelles. » Donc, ce qui veut dire que l'important, ce n'est pas forcément les disputes, mais c'est de passer des bons moments ensemble. Donc, dans l'équilibre, bon moment, mauvais moment, qu'il y ait plus de bons moments que de mauvais moments. Donc voilà, déjà, j'ai envie de partir là-dessus. Donc les disputes, c'est normal en fait quand on est en couple. Il y a des couples qui se disputent jamais, puis il y a des couples qui se disputent tout le temps. C'est normal, ça veut aussi dire qu'on s'aime. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas toujours être d'accord. Tout simplement parce que vous êtes deux êtres différents, issus d'une histoire différente, avec des valeurs différentes, des besoins différents. Et du coup, c'est normal que vous ne soyez pas d'accord. Maintenant, j'ai envie de vous donner des conseils sur la communication, sur comment communiquer quand on est en couple. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, c'est des idées, c'est une manière de faire. Vous voyez comment vous pouvez la mettre en place au quotidien. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à poser vos questions sur oui, voilà, mon conjoint, il m'agace. Quelles sont vos problématiques, du coup, à la maison? Donc, voilà, quand on est en couple, je vais encore répéter une chose, c'est prenez soin de vous d'abord.
Décidément, ça revient, cette phrase-là. Mais en tous les cas, pensez d'abord à vous, prenez soin de votre réservoir à vous, remplissez votre réservoir avant de prendre soin de votre couple. Donc déjà, pensez à vous. Ensuite, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne s'aime plus. Ce qui pose problème souvent, c'est qu'on ne s'écoute pas, on ne s'écoute plus. On est dans le jugement, on est dans la non-reconnaissance des besoins. Voilà, on est là-dedans. Donc, l'important, c'est de pouvoir vraiment écouter l'autre quand il nous dit quelque chose, de l'écouter vraiment, c'est-à-dire de ne pas être dans l'interprétation. Là, il est en train de me faire des reproches. Là. Non, il n'est pas en train de vous faire des reproches. Pas nécessairement, en tous les cas. J'aime bien dire aussi de ne pas être dans la recherche de la réplique. Tu sais, parfois, dans une discussion avec son conjoint, on est tellement dans le besoin de répondre à ce qu'il va nous dire qu'on n'écoute pas, en fait. Voilà. Parce qu'on se sent jugé, parce qu'on se sent malmené, parce que, oui, il a envie de m'embêter. Peut-être pas, en fait. Donc voilà, vraiment l'écouter, de reconnaître l'autre dans ce qu'il est et dans ses besoins. Il a peut-être besoin à ce moment-là de me dire quelque chose. Ou, voilà, il a peut-être besoin de quelque chose, je ne sais pas. Et moi, je suis prête à changer dans cette situation. C'est-à-dire que je peux changer et je peux changer ma façon de voir les choses. C'est hyper important. Je ne suis pas figée dans une façon de voir les choses. L'autre a peut-être des clés importantes à nous transmettre. On ne sait jamais. Troisième point, c'est qu'il n'y a pas de perdant dans une dispute. Il y a toujours deux gagnants dans une dispute. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution. On peut toujours trouver une solution à une dispute. Souvent, on est des juges ou des avocats. On veut défendre la bataille. Je vais gagner, je vais avoir le dernier mot. Je ne vais pas faire de bisous en fin de journée parce qu'il a été pas sympa avec moi. Ça, c'est les représailles. C'est les représailles. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça envenime en général et ça se transforme en conflit. En fait. Exactement. Et quatrième point, c'est n'attendez pas que l'autre change pour vous. Ne soyez pas dans l'attente, en fait. Exprimez d'abord vos besoins, je vous le disais tout à l'heure, écoutez l'autre, reconnaissez-le dans ses besoins, mais vous exprimez vos besoins, moi j'ai besoin d'eux, et pas être dans le tu as fait ça, tu as fait ci, mais moi j'ai besoin d'eux. Sinon ça devient de l'accusation. N'attendez rien en retour. Dire que... Dis donc, tu veux me transformer en femme parfaite. Enceinte. Et voilà, oui, mais écoute, excuse-moi, ça réveille beaucoup de choses en moi. Et justement, tu vas rebondir sur des exemples peut-être très concrets et sur lesquels on pourra trouver des solutions. Tout à fait, mais posez vos questions, celles qui nous suivent, ce serait comme ça, on pourra aborder votre cas de façon concrète, ce serait peut-être très intéressant. Donc, ça. Voilà. Là, j'aborde des choses très, très théoriques sur le fait que l'autre, il est imparfait, vous êtes aussi imparfait. Oui. Et l'autre ne va pas pouvoir vous combler entièrement, en fait. Donc voilà. C'est surtout ça. Donc, un exemple concret, c'est moi qui m'occupe du ménage, c'est moi qui fais tout à la maison et lui, il ne fait rien. Là, j'ai envie de vous dire d'apprendre à déléguer et on revient sur l'histoire de confiance et à lui faire confiance en fait à votre partenaire. Moi, j'entends plutôt aussi encore une fois le contrôle parce que là, comme j'adore faire les boucles parce que beaucoup de oui justement quand on a du mal, alors c'est très la plupart de mes clientes souffrent de ça. Donc dès le début du couple, dès le début où les enfants sont là, elle estime il fait pas assez bien. Je suis celle qui fait le mieux. C'est une pensée inconsciente, ou alors elle se dit j'ai besoin de faire ça, j'ai envie que ce soit comme ça. Le petit, quand il pleure, il faut le prendre comme ça. Quand il fait, je sais pas, pour lui donner à manger, il faut le faire comme ça. Donc elles ont une idée tellement figée sur comment ça doit être fait, comment ça doit être, comment la vaisselle doit être faite. Donc c'est des trucs vraiment basiques tous les jours. Et quand lui, je ne peux pas m'empêcher de me lever, je me lève la nuit. C'est ça, je me lève la nuit parce que lui, il n'entendra pas de toute façon. Voilà, il n'entendra pas. Donc, du coup, quelque part, je veux contrôler comment il va le faire parce que je veux qu'il fasse comme moi, je le ferai. Et ce besoin de contrôle, ce besoin de perfection fait donc on sape la confiance
en lui de l'autre, en fait, ce qu'on induit, c'est qu'il se dit, ben, écoute, elle va le faire parce qu'elle, de toute façon, quand je le fais, c'est pas bien. Il lave la salade et, mais non, c'est pas comme ça qu'on lave la salade et vous repassez. Puis après, 2 ans après, vous dites, mais tu laves jamais la salade. Mais les 3, 4 fois au début qu'il a essayé, ben, vous avez dit, tu fais pas assez bien, vous êtes passé derrière lui. Et du coup, ben, mais voilà, donc c'est aussi un besoin de contrôle de ce que l'autre Tout à fait. fait. Et Tout à fait. voilà, donc demandez de l'aide, donc, examinez un peu ce que ça vous inspire. N'hésitez pas à écrire un commentaire pour nous dire si ça résonne. Donc examinez, comme tu dis, voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce ça que vous dit ça? Qu'est-ce c'est que ça ça. touche? Et qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire si, qu'est-ce que vous ressentez si vous déléguez, si vous lui demandez de l'aide, si vous le laissez faire? J'ai l'exemple d'une cliente qui n'arrivait pas à laisser, enfin, qui me disait, mais moi je me lève toutes les nuits, de toute façon il n'entendra pas le bébé. Et puis une nuit, elle était tellement fatiguée qu'elle n'a pas entendu le bébé. Et c'est son mari qui s'est levé. Je dis, bah, c'est bizarre, du coup il l'a entendu. Il me dit, bah oui, en fait, si je le laisse faire, si je lâche prise un peu là-dessus, il peut l'entendre. Parce que du coup, il comptait peut-être un peu trop sur moi. Oui, et bien justement, c'est là que moi je reviens à l'aspect énergétique de mon accompagnement qui est vraiment, encore une fois, il y a de l'espace intérieur en fait. Donc ce que je veux dire, c'est que tant que vous avez dans la tête, il n'entendra pas, il ne se réveillera pas la nuit, en fait, vous bloquez énergétiquement cet espace-là. Donc vous empêchez que ça arrive en fait. Donc quand vous, à l'intérieur de vous, vous dites, je m'ouvre, cette nuit je vais dormir, il va se réveiller. Ça se passe aussi, parce que vous créez de l'espace pour cette possibilité-là dans l'univers, en fait. Qu'on croit à l'énergétique ou pas, c'est des choses qui sont très, très intéressantes à observer dans sa vie. Et j'ai un papa qui est là, qui a posé, chaque problème a des solutions, mais le dialogue est important, ne pas se murer dans un coin. Tout Oui, à de fait. valider absolument, c'est tout à fait vrai, Tony. Tout à fait. De Attends, je continuer à te demande échanger. absolument, est-ce que tu en as l'habitude? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui boudent. Hein. Exact. Enfin, le mien, il boude. Donc, c'est vraiment vrai de… Oui, c'est ça, de continuer à échanger, même si c'est dur, même si on n'a pas envie de perdre, parce qu'on a souvent quand on reprend la parole, quand on dit, bon, bah, voilà, on va en parler, on a l'impression de perdre quelque chose. Oui. Et ça, c'est dû aussi à des croyances, hein, on en parlait tout à l'heure, on a des croyances que si on coupe, on coupe le conflit, si on coupe la dispute, ça veut dire qu'on va perdre quelque chose. Alors, pas du tout, en fait. Il n'y a pas de perdant Vivre dans un l'échange. couple. On est une équipe. On s'est vraiment reconsidérer ça comme ça. Moi, ce qui m'a touchée dans les points que tu as évoqués, c'est quand tu parlais de ne pas s'attendre à ce que l'autre nous comble tous nos besoins. Et donc aussi du fait de ne pas attendre tout de l'autre. Moi, ça me rappelle le fait que j'ai une cliente actuellement qui a un peu en dépendance affective. C'est très, très important, en fait, que tu puisses prendre soin de toi, encore une fois, que il y a tu as des attentes et des besoins que tu dois remplir pour toi. Et que l'autre, parce qu'il ne peut pas deviner aussi. Donc, il y a beaucoup de femmes, donc c'est important, en fait, de se reconnecter à qui est-ce que je suis? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Et on ne nous a pas tellement appris ça. Donc, par exemple, quand on reprend l'exemple de ce couple, de cette famille où la femme, elle se réveille la nuit, où elle a l'impression que son mari ne va pas entendre le petit, elle ne s'est pas dit, mais moi, j'ai besoin de dormir la nuit. Et donc, quand elle se rend compte de ça, parce que là, c'est vraiment ça, de quoi as-tu besoin quand tu lui demandes? Elle se dit, ah oui, j'ai vraiment besoin de dormir la nuit, je suis épuisée, j'ai envie qu'elle la relève. Une fois qu'elle a pris conscience de ce besoin en elle, elle peut lâcher la croyance, il n'y arrivera pas. Parce que j'ai vraiment besoin. Et là, elle peut communiquer. Elle peut dire, écoute, j'ai vraiment besoin de dormir la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que je peux te faire confiance pour que tu prennes la relève? Et il pourrait en discuter, ça amènerait tellement plus de légèreté dans sa vie, en fait. Donc, de se reconnecter à son besoin et de faire la demande. C'est deux trucs différents. Hein. Et de le recevoir aussi, parce qu'elle peut passer aussi une nuit blanche à se dire, oh, le petit pleure depuis 30 secondes, il n'est toujours pas levé, est-ce qu'il va le faire? Au lieu de se détendre et de profiter. Donc, là, on revient encore dans le contrôle. Il faut prendre conscience qu'il fera forcément différemment de vous. C'est sûr, il mettra peut-être plus de temps pour se lever, il ne fera peut-être pas le ménage comme vous vouliez, comme vous le souhaitez.
il fera peut-être différemment, mais il le fera, en fait. Et c'est pas parce qu'il le fait différemment qu'il le fait moins bien. Lui aussi, il peut se dire que vous ne le faites pas bien. Hein. Après tout, il a le droit. Lâche le jugement sur l'autre. C'est ça, ça vient du jugement. Absolument. Donc voilà, dans ces cas-là, il y a le tu te lèves pas la nuit, ça m'énerve, moi je suis fatiguée, ou ben, moi j'ai besoin de dormir, est-ce que tu peux prendre le relais la nuit? Selon la façon dont on dit, c'est pas reçu de la même façon. Donc, quand je disais, voilà, parlez d'abord de vos besoins, c'est exactement l'exemple que tu as donné. Hein. C'est-à-dire dire ce dont moi j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin de dormir, et on trouve des solutions ensemble. Tout à fait. On est une équipe. Moi, c'est ce que je retiens du couple, c'est vraiment qu'on est une équipe, on est deux piliers, et encore plus en ces temps de confinement, on a encore plus besoin, en fait, d'être ces piliers solides qui portent la famille. On est deux, n'oubliez pas, vous êtes deux. Les mamans épuisées, souvent, elles ont l'impression, et ça commence dans la tête, elles ont l'impression, je dois assurer seule parce que lui, de toute façon, je ne peux pas compter sur moi. Oui, il ne fera pas. Et voilà, c'était la nuit, mais c'est aussi dans la journée, mais je n'ai pas le choix, il est en télétravail. Il passe la journée enfermé dans son bureau et il l'aide en rien. Mais est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu en as parlé? Déjà, est-ce que tu as pris conscience de quoi toi tu as besoin? Et en plus, est-ce que tu as communiqué? Donc, c'est en couple, on se met ensemble. Voilà mes besoins, voilà mes possibilités. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et comme on disait tout à l'heure, le fait d'en faire beaucoup et donc souvent, il peut y avoir cette plainte, là, effectivement, il est tout le temps en télétravail, toute la journée, il gère absolument rien dans la maison, c'est moi qui m'occupe de tout. Finalement, posez-vous la question sous un autre angle, changez de regard sur la situation. Qu'est-ce qui fait que vous vous occupez de tout? Qu'est-ce que ça vous apporte de vous occuper de tout? Qu'est-ce que ça met en lumière chez vous, finalement? Est-ce que ça fait de vous une femme plus forte, plus parfaite, plus présente auprès de vos enfants? Voilà, je pense que c'est plutôt très il faut changer de regard. Oui, c'est aussi un besoin de reconnaissance et de contrôle aussi. Moi, j'aime bien revenir toujours sur... c'est intéressant d'examiner en fait ce qui se joue en vous, à l'intérieur de vous, qui vous empêche en fait de mettre des choses en place. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir faire tout? Et parfois, ça peut être, le bénéfice caché peut être le plaisir de continuer à dire cette phrase, je m'occupe de tout, il ne m'aide en rien. Rien que ça, hein, pouvoir se plaindre, pour attirer un petit peu de sympathie et de comment on appelle ça, pas sympathie, de l'attention. De l'attention, de l'attention. Ce qui n'est pas du jugement de notre part, c'est vraiment que vous preniez conscience de ça. Prenez conscience que s'il se passe quelque chose qui se répète chez vous, observez pourquoi ça se répète. C'est pas, quelle est votre responsabilité là-dedans? Où est-ce que ça dépend de vous, en fait? Oui, absolument. C'est très important. Voilà. Donc à la fois on parle de disputes, mais aussi ce qui est important, c'est aussi de passer des moments à deux. Et je sais à quel point ça peut être difficile, surtout quand on a des enfants en bas âge, autant quand ils sont adolescents, ils passent un peu plus de temps dans leur chambre, ou ils sont un peu plus isolés naturellement. Quand on a des enfants en bas âge, c'est pas nécessairement facile de trouver du temps pour soi. Donc comment vous pouvez vous organiser, surtout dans ces temps de confinement, pour trouver du temps à deux et trouver des temps de plaisir à deux et de partage à deux. Et tout simplement, ça peut être autour d'un jeu, autour de la télé, j'en sais rien, moi, d'un film. Vous regardez un film ensemble, un documentaire, ou simplement vous passez une soirée à deux à échanger, tout simplement. Eh bien, c'est ce que moi, j'allais proposer. Je t'interromps, mais vas-y. C'est vraiment ça. En fait, nous avons tous la même quantité de temps sur la journée. Et encore une fois, c'est la discussion en famille. Hein. Donc, voir les besoins du papa, de la maman et des enfants. Comment on peut, nous, piliers de la famille, papa et maman, s'organiser pour avoir du temps avec eux, du temps de qualité, du temps avec nos différentes activités et puis du temps à deux, du temps de qualité à deux. On peut décider, par exemple, moi, en ce moment, je conseille beaucoup ça à toutes les mamans que j'ai en entretien. Pourquoi ne pas choisir, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, toutes les soirées de votre semaine, selon vos besoins, vos envies, dès que les enfants sont couchés, de passer 1, 2, 3, peu importe, un moment de qualité ensemble. Donc, d'arrêter tout. Ce n'est pas le moment de s'occuper de la maison, du ménage, du machin, des trucs. Vous avez du temps pour faire et de dire, voilà, quelque chose qui se passe, nous, on choisit de passer une demi-heure
ensemble, à parler, à se faire le massage de pied, à je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui vous ressource et qui vous relie et qui reconnecte vos liens. Passer ce moment de qualité ensemble, en conscience, quoi, de choisir. Parce qu'il y a quand même toujours les soirées, hein, quand les enfants ils dorment. Et aussi, ça se passera fluidement, évidemment, si on a discuté à l'avance, si on a choisi en amont ces moments-là. Donc, voilà. Donc, la communication dans le couple. C'est ça. On peut avoir tendance à se dire, oui, mais on n'a pas le temps, il y a tout à ranger, les jouets à ranger, il y a les enfants à coucher, oui, mais là, on est en temps de confinement, donc on va les coucher plus tard, hein, parce que du coup, c'est comme les vacances. Là, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, observez si le ménage est essentiel et observez si vous ne pouvez pas coucher les enfants comme d'habitude, à l'heure habituelle, même hors période de Moi, comme c'était hors, voilà, comme c'était je hors période de recommande confinement. fortement. Les enfants ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de se sentir, ils ont besoin de régularité. Moi, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'avoir un rythme complètement décalé. Parce que, ça les déstabilise quand même, malgré le fait. Oh, bien sûr, je ne dis pas d'être rigide à la seconde près. On peut être un peu plus souple, mais quand même de garder les mêmes rituels et les mêmes habitudes. Et ça vous permet d'avoir une soirée, d'avoir des temps seuls, sans enfants. C'est essentiel pour son esprit. Donc c'est vraiment important. Et voilà, moi, je recommande fortement de garder plus ou moins les mêmes habitudes. De toute façon, le matin, voilà, s'ils sont comme les miens, ils se réveillent quand même assez tôt. Parce qu'ils sont, voilà. Donc, autant les coucher à la même heure pour ne pas qu'ils puissent avoir leur temps. Voilà. Oui, et puis il faut savoir qu'on va forcément sortir du confinement à un moment donné, donc le rythme, il va devoir qu'ils le reprennent, hein, ils vont devoir le reprendre. Donc oui, bon, je suis totalement d'accord avec ça, hein, ne changez pas le rythme habituel. En tous les cas, si vous pouvez revenir, si vous avez changé le rythme, revenir à un rythme habituel pour différentes raisons. Pour lui, pour votre enfant, pour qu'il ait ce besoin de sécurité dans son rythme de vie, tout simplement. Pour vous ressourcer, vous personnellement, et pour ressourcer votre couple, avoir du temps à deux. Absolument. Mm. Merci. Donc, voilà, on a abordé les 3 points. Oui. Donc, on pourrait faire un petit résumé de ce qu'on a dit par rapport au couple, mais je te laisse faire parce que je vais même noter, parce que il y a un point très intéressant que tu as abordé qui m'interpelle et je l'ai déjà oublié. Vous avez pris des notes. Alors, comment je peux résumer ça? Donc, en couple, ce qui est important, c'est de savoir que donc en confinement, les disputes peuvent être plus importantes. Si disputes il y avait déjà en temps normal, ça peut être plus important parce qu'on est plus stressé. Donc, ce qui est important de faire, c'est de prendre soin de votre communication en couple, de savoir communiquer, prendre soin de votre communication, prendre soin de prendre du temps à deux aussi. C'est comme ça que j'ai envie de le résumer. C'est vraiment prendre soin de votre couple à deux, prendre des temps de plaisir à deux, de partage, et de prendre soin de parler de vos besoins en couple, exprimer vos besoins principalement. Voilà. Si tu pouvais revenir sur les points que tu avais cités par rapport au fait que le compagnon ne remplit pas les attentes, ou je ne sais plus trop, il y avait un point particulier, je ne me rappelle plus, mais qui m'avait interpellée tout de suite. Donc, c'est très intéressant pour moi. Alors, j'avais dit, prenez soin de vous d'abord. Deuxièmement, de l'écouter vraiment et de le reconnaître dans ses besoins et d'être prête à changer. Troisièmement, c'est qu'il n'y a pas de perdant dans ce genre d'échange. On est toujours tous les deux gagnants. Gardez ça en tête. Quatrièmement, c'est n'attendez pas que l'autre change. Il faut lui expliquer vos besoins sans l'accuser, de ne rien attendre en retour et de ne pas oublier que l'autre est imparfait, vous aussi, et qu'il ne va pas forcément vous combler. Absolument, oui, c'est ça. Il ne va pas forcément vous combler. C'est très, très important de prendre conscience de ça. C'est parce que, comme je te l'expliquais, j'ai eu une cliente qui est en dépendance affective très, très forte. Et donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Il y a Maud qui écrit « Oui, gardez ces petits rituels qui les confortent, d'autant plus que c'est une période déstabilisante pour eux aussi. » Absolument. Oui, par rapport aux mamans, c'est vrai qu'on aurait pu rapidement dire ça, mais je pense que tout ce qu'on a donné comme clé induit ça automatiquement. Il est normal, donc quand tu disais il y a plus de stress, donc forcément dans le couple, il y a peut-être un peu plus de prise de tête, mais c'est normal aussi avec les enfants, il est possible qu'ils soient un peu plus difficile
éventuellement parce qu'ils sont complètement déstabilisés par ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important, encore plus maintenant, de vous ressourcer, de ralentir à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux les accompagner, quoi. Donc, voilà, pour accueillir leurs émotions, pour vraiment les accepter aussi dans leurs émotions et de prendre conscience aussi que eux aussi, leurs émotions sont reliées à leurs besoins. Donc, de voir les besoins que tu as cités, donc les besoins de reliance, de temps, d'attention, de présence, de mouvement, de liberté, quand ils sont difficiles, est-ce que ces besoins ont été remplis? Donc, de revenir à ça. Et quand l'émotion est là, d'accueillir, OK, je comprends, tu es frustré, tu es en colère parce qu'il y a tel point, et voilà, d'échanger avec lui, la communication est super importante et tout le monde a besoin de se sentir accueilli, validé, tel qu'on est. C'est ça, et à propos des besoins, à la fois, c'est de reconnaître vos besoins, enfin vos émotions, pour des émotions plutôt. C'est plutôt, ce qui est très important, c'est de reconnaître vos émotions à vous, de les reconnaître, de ne pas les juger, de les vivre et de reconnaître quel est le besoin qui est caché derrière. Il y a toujours un besoin qui est caché derrière une émotion. Et si vous arrivez à le faire pour vous, vous arriverez à le faire pour vos enfants. Et de leur exprimer ça un petit peu, leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Tu vis telle émotion, tu es en colère, c'est peut-être à cause de ça. Vous pouvez faire des hypothèses, hein, c'est pas vrai. Il va très certainement vous répondre, c'est pas vrai. Mais voilà, faites des hypothèses et puis ça lui permet de verbaliser, de mettre en mots ce qu'il vit lui à l'intérieur. Tout à fait. Eh bien voilà, merci Cathy pour cet échange passionnant. Merci Nadège, vraiment c'était une première pour nous deux. Oui, et ça s'est vraiment bien passé au-delà de mes espérances. Enfin, je vais vous laisser, j'avais normalement laissé au début de la vidéo, mais je n'arrive pas à l'épingler, les coordonnées de Cathy. De toute façon, c'est Cathy Guillaume, son nom s'affiche sur le Zoom. Quand vous tapez son nom sur Facebook, vous tombez sur sa page, c'est Cathy Guillaume, psychologue coach. Voilà. Et voilà, donc tu peux rapidement te représenter peut-être. Voilà, je l'ai fait en tout début de vidéo. Donc moi, je rappelle, je suis psychologue depuis plus de 10 ans et je suis désormais coach, parce que j'ai pris une formation de coaching il y a plusieurs mois de ça. Et ma volonté, c'est de pouvoir accompagner les femmes pour qu'elles passent de l'épuisement à l'épanouissement. Donc c'est un grand mot, mais en tous les cas, ma volonté, c'est d'aider les femmes qui ne se reconnaissent pas, qui se sentent épuisées. Parce que par ailleurs, j'écris aussi, je ne l'ai pas précisé, mais je suis en train d'écrire un livre sur le sujet du burn-out parental et burn-out professionnel qui sortira courant 2020. Et c'est un sujet qui me touche professionnellement et personnellement, pour l'avoir moi-même vécu. Donc, j'ai la vraie volonté d'accompagner les femmes sur du coaching désormais, donc sur des offres individuelles ou sur un accompagnement sur plusieurs séances. C'est un petit peu à la carte, on observe ça ensemble, on étudie ça ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des blocages, des questionnements, une envie de changer, une envie de vous sentir plus épanoui, de retrouver un équilibre de vie, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. On peut échanger d'ailleurs gratuitement pour voir un petit peu en quoi je peux vous aider si besoin. Merci. C'est ce que, voilà, tout est dit. Merci Cathy et merci à vous toutes qui êtes restées si longtemps. Nous avons fait 1h30 de live. Voilà. On avait beaucoup de choses à dire. Voilà, mais c'est très passionnant. Donc, n'hésitez pas aussi, ouais, je pense à un truc, mais n'hésitez pas aussi à dire si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet, si c'est un autre sujet qui vous intéresse, que ce soit Nadège, que ce soit moi, que ce soit nous deux, n'hésitez pas à nous partager ça. Tout à fait. Sous cette vidéo, la vidéo sera dans Facebook. Celles qui n'ont pas pu voir maintenant, elles le verront après. Donc, ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions, même plus tard. Il suffit juste en mettant votre commentaire de mettre notre nom. Donc, mettez Cathy Guillaume ou Nadège Fassi avant de poser la question. Et puis, on sera informé donc du nouveau commentaire et on vous répondra. Merci à vous et belle soirée. Bonne soirée. Profitez bien de la fin du confinement. Oui, on va vers la fin. Prenez soin de vous. Tout à fait. J'espère. Il faudra bien qu'il finisse Bah oui, quand même. Voilà, donc tout ce qui a un début a une fin. Donc, c'est ça. En tous les cas, prenez soin de vous, oui, clairement. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous.
Voilà, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.